2000 écoliers et élèves issus des familles défavorisées reçoivent du conseil municipal de Bouaké des certificats de prise en charge estimés à 80 millions de francs CFA. La municipalité de Bouaké inscrit cette action dans le cadre de sa vision d'offrir aux enfants de la commune les mêmes chances d'accès aux services sociaux de base que sont l'éducation et la santé. Au nom de la mairie de Bouaké, la directrice des services socio-culturels et de la promotion humaine a remercié les chefs d'établissement partenaires de cette action. Chaque année, nous organisons cette cérémonie de prise en charge scolaire pour permettre aux parents de souffler un peu, en tout cas de réduire un peu les charges des parents. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au conseil municipal tout en promettant de travailler pour obtenir les meilleurs résultats afin d'honorer leurs bienfaiteurs. Les parents de les aider pour ma scolarité, pour que je puisse suivre normalement les cours. Et nous voudrons saluer cette initiative qui va permettre à ces enfants de jouir de leur droit à l'éducation et surtout de ne pas être mis en dehors des salles de classe pour frais de scolarité non payés. En plus des prises en charge scolaires, le conseil municipal de Bouaké a octroyé aussi des prises en charge médicales d'une valeur de 2 millions de francs CFA aux malades de la commune. « 1500 kits scolaires distribués aux apprenants de l'école primaire publique de Yakassé 1. Nous sommes dans la sous-préfecture de Yakassémé, région de l'Agné-Bitiassa. Une initiative de la coopérative agricole Sokan. Elle vise à aider les parents d'élèves à pouvoir scolariser leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour distribuer des kits scolaires pour les enfants de nos plantaires. C'est un geste en faveur de nos plantaires pour le bien-être de nos enfants à l'école. Ce geste de portée sociale estimé à 10 millions de francs CFA s'inscrit dans la politique du gouvernement en matière d'éducation. Permettre à chaque enfant en âge d'aller à l'école de recevoir dans de bonnes conditions une éducation de qualité. C'est une grande surprise. Nous ne savions pas qu'on va avoir ce lot de kits. Et voilà, ces enfants qui sont là, les parents sont actuellement là, ils sont démunis. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir acheter ces fournitures. La coopérative agricole Sokan regroupe 12 sections. Elle s'investit essentiellement dans la production du cacao, ce qui lui a valu le prix de la meilleure société coopérative nationale 2018 à l'occasion de la 5e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. « 300 malades opérés de la hernie. 25 personnes vivant avec handicap qui se sont vues remettre un fauteuil roulant. 200 femmes qui ont reçu chacune un complet de pagne. Telles sont les actions fortes inscrites au programme de la Journée de la solidarité initiée par le député de la circonscription de Ouangoulo-Dougou qui est à sa 2e édition. En tant que fils du Tchologo, c'est un devoir pour moi et mon équipe de nous approprier de l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Notre action du jour s'inscrit résolument dans la dynamique de la politique sociale du président de la République qui voudrait qu'on apporte assistance à ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires, par l'entremise de leur porte-parole, traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Sachez que chaque jour qu'une personne handicapée se déplace avec son fauteuil roulant, les traces de ses pneus sont des mots de bénédiction pour vous, honorables. Cette cérémonie a mobilisé l'ensemble du corps préfectoral, les élus et chefs de service de Ouangoulo-Dougou. Tous partagent ces actions. Un élu doit être porteur d'espoir pour cette population. Un élu doit être porteur d'espoir. On vous élit parce qu'on place en vous une certaine confiance, mais on vous élit parce qu'on sait que vous êtes capable de changer la situation, de changer notre cadre de vie, de changer, n'est-ce pas, nos conditions de vie. Cette journée de la solidarité était placée sous la présidence du ministre des Affaires présidentielles, Denis Birahima Ouattara, représenté à la cérémonie.
Bientôt, une police de proximité installée dans la ville d'Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais avant l'instauration de cette police, l'heure est à la sensibilisation et à la formation des unités des forces de défense et de sécurité de la ville sur ce nouveau concept. Pour le préfet de police d'Odiéné, la police de proximité est une nouvelle approche de prévention de la criminalité et du désordre. Elle a pour objectif d'anticiper sur les événements, connaître le territoire d'intervention et de placer les attentes sécuritaires des populations au cœur de l'action. La police de proximité, c'est une doctrine d'emploi des forces de police qui privilégie la police préventive. L'efficacité des forces de défense et de sécurité ne sera plus la quantité de crimes qu'ils auraient réprimés, mais plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de commission même de crimes, d'éviter les crimes et d'éviter les désordres. Pour cela, on requiert la collaboration franche de la population afin qu'on puisse arriver à déjouer tous les actes criminels et les désordres. C'est en ce moment-là on dit que la population devient coproductrice de la sécurité dans la zone. La rencontre a réuni les éléments de la gendarmerie, de la police, des douanes, des gardes pénitentiaires et des agents des eaux et forêts. Les prochaines rencontres du préfet de police d'Odiéné réuniront les leaders communautaires, la chefferie, la jeunesse, les femmes, pour une plus grande implication des populations à l'avènement de la police de proximité dans la localité. C'est une danse peu connue du répertoire traditionnel classique, le gloligo, venu de Clan, et aussi le kotou, de Bénin, avec eux, le célèbre Zaouli. Des valeurs traditionnelles et culturelles du peuple yaoulé dans la région de la Maraoué. La tradition portée donc par des chansonniers, mais il y a certains, comme Amwa Kofi, artiste moderne, il a fait les beaux jours de la musique locale. Quand tu es un musicien, un artiste, et puis tu fais playback là, que tu ne joues pas en live là, c'est que tu n'es pas rodé. C'est-à-dire que c'est live qui fait un artiste. Mais si c'est playback là, les gens vont t'arranger, tu vas crier, il faut faire ça, il faut faire ça. Oh, c'est pas ça. Si toi-même tu joues en live, là, les gens savent que vraiment ton métier là, tu connais vraiment. C'est ce que je leur conseille. Si l'artiste est aujourd'hui dans une verve à retrouver, c'est qu'il est au centre des attentions à cette journée culturelle organisée par la Mutuelle du développement du canton yaoulé. Fémudi réunissant plus de 33 villages, il s'agit de promouvoir la cohésion sociale, l'union et la solidarité dans le canton. La célébration de la culture fait partie des objectifs que nous devons atteindre au niveau de la Fédération des mutuelles de développement, dans la mesure où elle est un socle pour promouvoir la cohésion sociale, l'union et la solidarité. L'initiative doit être répétée dans tout le Yoré. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chansonniers. J'ai écouté des chansonniers Yoré qui ont chanté en baoulé, qui d'autres ont chanté en Yoré. Et vous voyez que la combinaison donne une mélodie assez exceptionnelle. Les Yaoulés sont originaires de la région de la Maraoué. Ils sont une ethnie appartenant au groupe des Mandés du Sud, proche des Gourous par la langue. On les retrouve dans le centre de la Côte d'Ivoire, vers Boaké, Boaflé, Yamsokro et Sakassou.